Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 erreurs qui t'empêchent de prendre des fessiers et qui te font perdre du temps. La dernière, vraiment, on n'y pense pas du tout, promis. Cette vidéo, elle s'adresse aux femmes skinny qui veulent prendre des formes et des fessiers. Mais si ton problème, c'est juste de perdre du poids, cette vidéo, elle n'est pas du tout faite pour toi. Je m'appelle Carla et je suis coach experte en prise de masse féminine. Dans mon autre vidéo, je t'explique mon parcours et comment j'ai réussi à débloquer ma prise de masse. Je te mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. J'ai accompagné des dizaines de femmes à se transformer physiquement, qui en avaient marre comme toi d'être skinny et qui ont enfin vu des résultats au niveau de leur popotin. D'ailleurs, avant de continuer, sache que tu peux directement réserver un appel offert avec moi. Ce n'est pas du tout un appel de vente, donc je te laisserai le lien aussi dans la description. Tu peux réserver dès maintenant, après je sais que tu vas oublier, je te connais. Si j'ai mon portable, pardon, c'est normal, c'est parce que j'ai les notes dessus pour pas vous dire non plus n'importe quoi. Là, on va parler du coup des 10 erreurs qui t'empêchent de prendre des fessiers et comment les corriger. Je vais me mettre en plus gros. Tac, comme ça vous verrez mieux ma tête, même si vous m'aimez pas, c'est pas grave. La première erreur, c'est de changer trop souvent d'exercice. T'as beau avoir un objectif, sans plan clair, vraiment tu n'atteindras pas ton objectif et tu ne progresseras pas. Donc c'est un peu comme si vous vouliez aller chez quelqu'un, chez votre ami, que vous connaissez pas forcément l'adresse, et que vous ne mettez pas de GPS. Ben, vous allez mettre mais, genre 10 fois plus de temps que si vous aviez un GPS et que vous avez l'adresse exacte, que vous la mettez, etc. Voilà, si c'était assez clair. Bref, la solution, tu la connais, c'est d'avoir un plan structuré, donc un programme en suivant à la fois tes charges, tes séries et tes répétitions. Et c'est comme ça que tu progresseras. Ensuite, l'erreur numéro 2, je vais me mettre en plus petit. L'erreur numéro 2, regardez-moi cette petite boule là, qu'elle est trop chou. J'ai craqué quand j'ai mis ça. Bon, bref. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas manger assez ou pas suffisamment les bons aliments. Ce que je vois aussi souvent chez mes clientes notamment, c'est qu'elles ne mangent pas aussi les bonnes catégories d'aliments. Commence déjà du coup par trouver ton maintien calorique, donc c'est-à-dire ton métabolisme de base, et ensuite ta dépense énergétique journalière. Donc le métabolisme de base, c'est d'abord tout ce que tu dépenses au repos sans bouger. Donc en étant alité par exemple au lit et tu bouges pas, là tu dépenses déjà des calories. Et en plus se rajoute à ça ta dépense énergétique journalière, donc la totalité de tout ce que tu fais. Et ça te permettra de donner l'énergie nécessaire pour prendre du muscle et prendre des fessiers notamment. Et si tu recopies ce que ton influenceuse Insta préférée, elle mange dans la journée ou même moi, si on fait pas le même poids ni la même taille et qu'on n'a pas forcément le même âge, ça va être complètement différent au niveau des quantités. Donc, je te conseille vraiment de ne pas copier à la lettre ce que je mange ou ce que la personne d'autre mange. Et pour cela, même principe que pour l'entraînement. Tu dois avoir vraiment un plan clair de nutrition adapté à toi, avec tes besoins caloriques, selon tes objectifs aussi. Bon, franchement, si t'es encore là et que t'as pas réservé ton diagnostic offert, je comprends pas. Ou peut-être que tu veux rester fine et plate toute ta vie. Ensuite, l'erreur numéro 3, c'est de manquer d'intensité. Manquer d'intensité surtout dans tes séances. C'est-à-dire, tu ne vas peut-être pas forcément chercher l'échec musculaire, tu ne mets pas assez d'intensité. En vrai, ça paraît simple, mais certaines d'entre vous, elles se sous-estiment. Donc, surtout nous les femmes, on se sous-estime beaucoup, que ce soit des charges ou votre capacité à aller à l'échec musculaire. Donc, l'échec musculaire, pour petit rappel, c'est vraiment quand il te reste 2, 3 répétitions en réserve. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas faire plus de. On te dit qu'il faut faire 10 reps, tu peux en faire 11 ou 12, mais pas plus parce que ton muscle, en fait, il peut plus. Et ça, c'est l'échec musculaire. Et parfois aussi, les filles, vous avez peur de vous faire mal. Ça arrive souvent. Donc c'est pour ça que vous mettez pas assez d'intensité dans vos séances et du coup, par conséquent, bah, vous progresserez pas ou beaucoup moins vite. Donc je vous conseille du coup de viser l'échec musculaire sur certains exercices. Encore une fois, pas tout. Attention, il faut bien adapter. Et d'augmenter tes charges aussi progressivement. Si ta répétition 1, c'est la même que la répétition 10, c'est que t'as pas mis assez d'intensité, tout simplement. Ton entraînement, en fait, il doit être vraiment dur. Tu dois souffrir, en fait, en musculation. C'est pas juste, hop, je fais mes séries et puis fin de l'histoire. T'es pas censé ressortir de ta Oula. T'es pas censé ressortir de ta séance tranquillou, voilà. Ensuite, number 4, trop se concentrer sur les compléments
alimentaires. Donc quand je parle de compléments alimentaires, je parle essentiellement de tout ce qui est whey, créatine, etc. Ce sont des compléments super intéressants. Et dans le lot, vous avez aussi beaucoup de marketing, beaucoup de bullshit. J'entends par là des fois des BCA ou des gainers. Alors ça vraiment c'est la cata, la cata, la cata. Euh, voilà, donc encore une fois, il y a compléments et compléments. Il y en a des très bons, d'autres, c'est de la merde, clairement. Donc, ton corps, en fait, sachez qu'il est capable de prendre du muscle sans ces compléments-là. Et ces compléments-là, ils peuvent aider. Donc, c'est une solution. Ils peuvent c'est un bonus, en fait, il faut le voir comme ça. Ils peuvent nous aider à complémenter quand on manque, par exemple, un petit peu de protéines dans la journée. On n'a pas assez apporté à notre corps des protéines via l'alimentation brute. Ok, dans ce cas-là, tu peux prendre de la whey, tu peux te supplémenter. Voilà, moi ça m'arrive des fois, de temps en temps, de prendre un peu de whey, etc. Mais pas tous les jours, en fait. Vous êtes censé, via l'alimentation brute, déjà combler vos apports énergétiques total. Erreur numéro 5, négliger la récupération et le sommeil. Vous êtes nombreuses, et moi la première, à faire cette erreur d'oublier en fait l'importance du sommeil. C'est un élément vraiment crucial pour ta prise de muscle. En gros, c'est là où tes muscles se construisent la nuit. Et si tu négliges ton sommeil, ça va impacter forcément ta prise de fessier. Donc moi, je te conseille évidemment de dormir entre 7 à 9 heures par nuit. Ça, c'est la moyenne selon les études, etc. Sauf si tu fais partie des 5% sur Terre qui dorment 5 heures par nuit. Ça existe aussi, je sais, mais vous êtes des warriors pour moi. Ensuite, erreur numéro 6, oublier la micronutrition. La micronutrition, les gars, c'est super important pour, pareil, la récupération musculaire, pour le bon fonctionnement hormonal, pour la construction du muscle et pour tout simplement en fait avoir un petit peu plus avoir un peu plus d'énergie au quotidien et de la force. Soit via l'alimentation brute, vous arrivez à intégrer un petit peu et vous supplémenter, voilà, donc en magnésium, zinc, vitamine D et le fer et vitamine B. Ça, c'est vraiment les quatre mousquetaires, on va dire, 5 même, il y en a 5 car là. C'est vraiment les indispensables. Eux, faut pas les négliger. Et ce qui est difficile, c'est d'en trouver dans l'alimentation brute. Donc c'est pour ça que maintenant, il existe de plus en plus de suppléments, donc des compléments alimentaires, où vous pouvez vous supplémenter. Ça reste intéressant. Encore une fois, il faut faire attention à ce que vous trouvez un petit peu en termes de qualité. Il y a un petit peu à boire et à manger, comme de partout maintenant. Donc moi d'ailleurs, je vous conseillerais des compléments alimentaires que je prends. Et vous aurez un petit code promo en plus. Je vous le mettrai sûrement sous la vidéo de la formation. En fait, si ton alimentation, elle manque de micronutriments, tu vas limiter ta récupération musculaire après l'effort, la production d'hormones clés comme la testostérone et les œstrogènes, et ton énergie globale et ton métabolisme. Résultat, même si tu t'entraînes bien, tu vas diminuer forcément tes chances de prendre du muscle. Donc les micronutriments clés et qui sont essentiels pour booster à la fois ton métabolisme et ta prise de muscle, ça va être le magnésium dans un premier temps. Lui, il va aider à la récupération musculaire. Dans l'alimentation brute, on en retrouve dans tout ce qui est noix, chocolat noir 85%, attention. Par contre, je vous conseille de vous supplémenter donc via des compléments parce que vous en trouverez pas assez dans l'alimentation générale et vous allez devoir manger genre 4 tablettes, enfin c'est indécent par jour. Donc ça ira pas forcément avec la prise de muscle. Ensuite, vous avez aussi la vitamine D. La vitamine D, elle, donc oui, par le soleil, on peut en sécréter. Elle va impacter en fait tout ce qui est votre système hormonal et votre force musculaire aussi. Ensuite, on va avoir le zinc. Le zinc, ça va être essentiel pour la production des hormones, notamment de la testostérone. On va en retrouver dans les huîtres, dans les graines de courge, dans la viande rouge maigre. Pareil, celui-ci, il est assez difficile d'avoir un apport suffisant par jour. Donc je vous conseille pareil de vous supplémenter aussi. Et enfin, on a tout ce qui est vitamines B et fer qui vont soutenir l'énergie, la production de globules rouges. Et on va en retrouver dans les lentilles, la viande et aussi les œufs. Donc ça, c'est un petit peu plus facile d'en avoir via l'alimentation brute. Encore une fois, c'est possible de supplémenter. Personnellement, je ne le fais pas, mais c'est possible. Et pour certaines femmes qui
perdent beaucoup de fer durant leur cycle menstruel, c'est possible de se supplémenter. Donc si tu veux prendre du muscle et surtout des fessiers, ne néglige surtout pas ta micronutrition. Ensuite, l'erreur numéro 7, la mauvaise exécution. Et quand j'entends mauvaise exécution, c'est mauvaise technique d'exécution sur vos mouvements, sur vos exercices en salle de sport. Qui dit mauvaise exécution dit pas de construction musculaire ou alors très peu. Vous avez du coup des difficultés à charger plus lourd forcément et vous pouvez en fait vous risquez de vous blesser en ayant une exécution de merde. Désolée pour le mot. Et les filles, vous aurez beau faire les meilleurs exercices du monde, si vous avez une mauvaise technique, vous ne progresserez pas et vous n'aurez pas un gros boule. Ça, c'est clair et net. Donc, mon conseil numéro 1, c'est vraiment avant d'augmenter la charge, privilégier d'abord la technique d'exécution du mouvement. Et on commence par des répétitions, même si elles sont partielles, c'est-à-dire on fait un squat, admettons, même si on ne fait pas un squat avec une amplitude super bonne ou avec le cul par terre, admettons, c'est pas grave. Si on fait une demi-amplitude, c'est pas grave. La semaine prochaine, on essaye de progresser sur le même exercice. C'est de gratter un petit peu l'amplitude et d'aller un petit peu chercher plus loin. Et ensuite, une fois que la technique sera maîtrisée, là, on pourra charger plus lourd et mettre une charge du coup plus importante. Erreur numéro 8, pas de programme structuré. Vous n'avez pas de programme personnalisé, donc vous n'allez pas progresser. En fait, le programme structuré, j'entends aussi par là qui doit être en fait personnalisé selon la morpho-anatomie que vous avez. Donc, vos insertions musculaires selon où elles sont, on est tous différents selon les êtres humains. Donc, il faut aussi savoir en fait adapter. Et il faut avoir conscience qu'il y a certains mouvements que vous allez faire où vous allez ressentir différemment le muscle. Vous avez aussi des difficultés à sentir du coup vos muscles sur certains exercices et vous allez pas forcément recruter le bon muscle et ça sera pas optimisé en fait sur votre séance. Et si vous voulez sentir, donc je vous donne un exemple. Si vous voulez sentir vos quadriceps, donc vos cuisses sur un squat et que vous avez de longs fémurs, donc de longues jambes, forcément en fait le bras de levier il sera un petit peu plus loin. Je vous parle peut-être en chinois en bras de levier, mais en gros, vous allez sentir principalement votre fessier parce que vous allez beaucoup plus avoir une grande flexion à cause de vos grandes jambes. Donc ça fait que le squat, vous allez privilégier les fessiers alors que vous vouliez focus sur les quadriceps. Et c'est ça ce dont je vous parle, c'est que en fait selon votre morpho, il y a des exercices qui ne sont pas adaptés pour vous. Donc la solution, c'est d'adapter les exercices, d'adapter votre programme en fonction de votre profil et de vos objectifs. Numéro 9, garder les mêmes charges trop longtemps. Oui, ça aussi c'est une grosse erreur que je vois souvent. Si vous gardez en fait les charges trop souvent, trop longtemps je veux dire, c'est un signe que vous ne progresserez pas. Parce que vous allez stagner en fait, et qui dit stagnation, en fait votre corps il s'habitue, donc il se dit bon je vais pas faire de changement sur son corps en fait. Si pour l'instant j'ai toujours la même charge, tout va bien. Vous allez avoir des difficultés à prendre du muscle. La solution c'est quoi? Évidemment c'est d'augmenter au fil des semaines une des métriques suivantes, c'est-à-dire pas obligatoirement que la charge, mais soit la charge, soit les répétitions, soit le nombre de séries ou encore le temps sous tension. Donc le temps sous tension, c'est au lieu de faire 1 seconde de détente, je reste 1, 2, 3, 4, voire même plus. Voilà, ça c'est le temps sous tension. Attention, faut juste, quand je dis augmenter une des variables, c'est vraiment pas tout en même temps. Parce que vous allez sinon être perdu et vous n'allez pas savoir sur quoi vous avez progressé. Donc vraiment, choisissez une variable, essayez de travailler dessus et de progresser dessus. Une fois que celle-ci vous avez progressé ou vous n'y arrivez plus, vous stagnez, on change de variable. Donc on change, c'est-à-dire, voilà, j'ai testé la charge, maintenant je vais essayer d'augmenter les répétitions sur la même charge. Dernière erreur, erreur numéro 10, faire trop de hits. Donc celle-là, je sais que vous y attendez peut-être pas, mais c'est une erreur que je vois souvent en fait, et moi-même la première, je l'ai fait aussi. Je comprenais pas pourquoi je ne progressais pas et je ne prenais pas de muscle, tout simplement parce que je faisais trop de hits, donc trop de cardio à haute intensité. Ce qui est très bon pour votre cœur, il n'y a aucun souci là-dessus,
mais ça provoque en fait, ça peut impacter votre prise de muscle. Ça peut vous faire soit stagner, soit même régresser des fois si vous en faites trop. Dernier impact, ça impacte aussi vos hormones. Ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vous en parlerai plus. Ça impacte en fait, ça peut même vous faire perdre vos règles, etc. Ma solution, du moins la solution générale pour cette erreur-là, c'est vraiment de privilégier plutôt du cardio à basse intensité. Donc c'est pas d'arrêter de faire du cardio, mais c'est plutôt privilégier le cardio basse intensité, l'activité quotidienne douce, donc tout ce qui est NEAT. Je sais pas si ça vous parle, c'est genre je fais le ménage, je me lève, je bouge, je marche, voilà. Et si vous aimez faire du cardio à haute intensité, du genre CrossFit, etc., Hyrox, au moins diminuer un petit peu le cardio. Parce que, enfin, vous pouvez pas avoir en fait 50 objectifs en même temps. Si vous voulez progresser en Hyrox, ok, let's go, mais vous pourrez pas aussi avoir un autre objectif de prise de muscle. C'est pas, ça va pas trop ensemble, quoi. Vous allez sécher, vous allez vous affiner, tonifier, etc. Aucun souci. Mais pour prendre vraiment, par exemple, des fessiers ou des cuisses, ça va être difficile de faire les deux. Quand mes clientes, elles ont arrêté de faire ces erreurs que je t'ai citées précédemment et qu'elles ont appliqué ma méthode Strong et Féminine, elles ont commencé à avoir vraiment des résultats sur leurs fessiers en quelques mois. Comme Émilie, Mathilde ou encore Lucia, qui ont toutes vu leurs fessiers se galber et se dessiner. Mon dernier appel pour réserver ton analyse offerte, c'est aussi ta chance de te transformer physiquement et mentalement. Le lien est juste en dessous de ma vidéo. Ça sonne faux là. Abonne-toi, à plus.